Somme 107, verset 29. Là, il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Et les ondées, c'est-à-dire les vagues, se turent. C'est ce qu'il a fait dans Marc chapitre 4. Quand on a lu jusqu'au verset 41. Il a fait quoi? Il a arrêté la tempête. Il a ramené le calme. Et les vagues se sont tues. Mais il avait déjà fait ça en Somme 107, verset 29. Avant que Marc 4 ne soit écrit, Jésus avait déjà arrêté la tempête. Amen. Avant que Marc 4, verset 35 à 41 soit écrit, où on voit Jésus-Christ arrêter la tempête, où on voit Jésus-Christ ramener le calme, où on voit Jésus-Christ faire taire les vagues, en Somme 107, verset 29, Jésus avait déjà fait ça. Amen. Les gens avaient déjà, les disciples qu'on voit dans Marc 4 là, ils avaient déjà crié à lui en Somme 107, verset 28. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivrait de leurs angoisses. Ils avaient déjà crié. Eux-mêmes, ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de vivre là avait déjà été réglé des centaines d'années auparavant. C'est toi qui paniques. Ton problème dans lequel tu es là, tu as déjà eu ce problème. Tu as déjà prié à Dieu. Tu as déjà crié à Dieu. Jésus a déjà arrêté la tempête. Jésus a déjà calmé les choses. Jésus a déjà fait taire les vagues. Il t'a déjà délivré il y a longtemps. Le problème avec toi, tu sais c'est quoi? C'est que tu n'es pas en train de manifester dans le monde physique ce qui était fait dans le monde spirituel. Au lieu de prier maintenant pour que l'action qu'il a déjà menée avant puisse se manifester, tu te plains, tu murmures, tu pleures, tu es triste, tu t'assois pour penser, tu t'assois pour réfléchir, tu t'assois pour te lamenter. Non, ne fais pas ça. Souviens-toi que Somme 107, verset 29, verset 28 et 29 ont été écrits avant Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Donc, la maladie dans laquelle tu es là, Dieu t'en a déjà guéri il y a longtemps. Dieu t'a déjà guéri. Esaïe 53, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons guéris, mais nous sommes guéris. Tu as déjà été guéri, mais il faut que tu te battes aujourd'hui dans la prière. Il faut que tu te battes aujourd'hui dans le jeûne. Il faut que tu te battes dans les Écritures pour que ce qu'il t'a déjà donné puisse se manifester dans ta vie. Tu n'es pas en train de vivre une situation nouvelle. Non. Ça s'est déjà passé. Hey, Jésus, aide-moi. Ça s'est déjà arrivé. Regarde Somme 107, verset 28. Oui. Et puis verset 29. Dans la détresse, il cria à l'Éternel et délivra de leurs angoisses. Verset 29, on dit quoi? Il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Et les vagues se tuent. Mais ce n'est pas ce qui a été fait en Marc chapitre 4. Pour eux, c'était nouveau. Pour Jésus, ce n'était pas nouveau. Dieu a déjà fait. Pour Dieu, là, tu es déjà marié. Pour Dieu, tu as déjà été délivré de tes dettes. Amen. Amen. Pour Dieu, ton ministère a déjà explosé. Amen. Pour Dieu, tu es déjà milliardaire. Amen. Pour Dieu, tu as déjà ton entreprise. Les choses fonctionnent déjà pour lui, pour toi. Amen, amen, amen. Tu as déjà fait. Parce que ce que tu vis aujourd'hui physiquement, là, tu l'as déjà vécu spirituellement. Merci Seigneur. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au temps où tu l'as vécu, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as crié à l'Éternel. Il est rentré dans ton affaire. Il t'a délivré. Tout ce qu'il attend de toi aujourd'hui, c'est de faire ce que tu as fait hier. Crie à lui. Amen. Parce que ton cas a déjà été réglé bien avant.